Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama
Shri Radha Parishishwar ki Jai, Shri Shri Kaisachi Sundar Vaidya Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda ki Jai. Gauranga Nitai Vishal ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Jagannath Baladev Shri Mati Subhadradevi ki Jai, Jagannath Swami Padita Pavana ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yashodhara ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vidamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusutte Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Nama Eva Kevala Kaludasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chef devant, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, quatrième chant, 8e chapitre, à partir du verset 75. Chaturtham api vaimasam Dvadashe hani Vayu paksho jitashvaso Dhyayam devam atharayat. La traduction. Le 4e mois, Dhruva Maharaj parvint à se rendre entièrement maître de sa respiration, n'inspirant que tous les 12 jours. Il s'établit alors définitivement dans l'adoration suprême. Donc, je vous rappelle encore une fois l'épisode. Donc, Dhruva Maharaj s'est mis à mettre en pratique les instructions de son maître spirituel Narada Muni. Donc, si vous vous souvenez bien, Narada Muni lui a proposé pratiquer l'Ashtanga Yoga et en fait ne pas faire
ne pas faire Ashtanga Yoga comme juste un moyen pour s'établir dans le contrôle des sens, mais plutôt faire l'Ashtanga Yoga comme un service dévotionnel. Ça, c'est une idée très, très importante à comprendre parce que nous pouvons voir beaucoup de gens qui pratiquent Ashtanga Yoga, mais ça n'a rien à voir avec le service dévotionnel. Mais aussi, nous pouvons aussi constater que Bhakti, le service dévotionnel, a cette capacité de tout transformer en Bhakti. Chaque action, même qui ne ressemble pas à un Bhakti, peut se transformer en Bhakti. Donc, et aussi, pourquoi en fait nous pouvons comprendre que cette pratique d'Ashtanga Yoga de Dhruva Maharaj, je ne dis pas en général, mais cette pratique d'Ashtanga Yoga de Dhruva Maharaj était une forme d'adoration. C'était une forme d'adoration de Krishna. Par exemple, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à contrôler sa respiration, etc. En fait, il faisait ça pour plaire au Seigneur, pour que ce soit agréable pour le Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur veut bien qu'il fasse ça, donc pour lui faire plaisir. C'est pour ça que la pratique d'Ashtanga Yoga de Dhruva Maharaj, encore une fois je souligne, s'est transformée en une forme d'adoration. Donc, l'adoration existe aussi sous la forme d'un rasa. Donc, on l'appelle Priti Rasa. Dans le langage courant, Priti Rasa est appelé Dasarasa. Mais en fait, Dasarasa, c'est une des formes de Priti Rasa. Priti veut dire adoration. Donc, quand on en règle générale, dit Dasarasa, la relation avec Krishna comme maître et serviteur, en fait, on dit que ça, les gens comprennent, parce que la plupart des gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'adoration. C'est très compliqué pour eux, parce qu'ils pensent que oui, mais tout le monde adore, même les parents de Krishna adorent Krishna, les amis l'adorent aussi. Non, en fait, adoration, c'est un certain type de relation entre les dévots de Krishna. Donc, on appelait Priti Rasa. Donc, Priti Rasa a deux types. Je ne vais pas trop détailler. Il y en a Sambrahma Priti, ceux qui se sentent dasa, ils se sentent le serviteur de Krishna. C'est pas que juste ils font le service. Donc, ils servent Krishna comme objet d'adoration. En fait, Krishna pour eux, Sambrahma Priti Devu, Krishna est l'objet d'adoration. En fait, ils font le service, à leur objet d'adoration. L'autre type de Priti Rasa, c'est Gaurava Priti Rasa. Gaurava Priti Rasa, c'est quand il sert en fait Krishna, mais il sert parce que Krishna est leur objet d'amour. Pas l'objet d'adoration, mais l'objet d'amour. Faites attention parce que Priti Rasa aussi, c'est une relation d'amour avec Krishna, mais dans le cas de Sambrahma Priti Rasa, en fait, l'amour prend la forme d'adoration, ce type d'adoration. Tandis que pour Gaurava Priti Devo, Krishna ne devient pas l'objet d'adoration, mais l'objet d'amour. Okay?
qui sont par exemple les dévots dans le Gaurava Rasa, par exemple les fils de Krishna, ces petits-fils des filles de Krishna, hein, ils sont tous des Gaurava. Encore une fois, il faut comprendre que le rasa est défini par les sentiments que le dévot a vers Krishna et pas à l'envers. Par exemple, dans le cas de Gaurava Rasa, par exemple, le Krishna se sent comme père de son fils, okay? Mais ce n'est pas Vatsalya Rasa, ce n'est pas une relation relation parentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, Krishna est Karasa. Il a une seule rasa avec laquelle il répond à tout le monde, mais cette rasa prend telle ou telle forme selon les sentiments que les dévots ont envers lui. Okay? Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, plusieurs fois il faut écouter ça. Quand vous revenez sur le même sujet plusieurs fois, ça reste. Ce n'est pas un truc logique que vous ne comprenez pas. Sauf que vous essayez de le mémoriser, on ne peut pas mémoriser d'un seul coup, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le principe de logique, parce que tout ce que je dis, vous comprenez, mais vous essayez de retenir et ça échappe, ce n'est pas grave. Donc, il faut plusieurs fois revenir sur le même sujet pour que ça reste. Juste, est-ce qu'on peut résumer en disant quand c'est le dévot qui sent comme parent, c'est le Vatsalya, et quand c'est le Krishna qui a le rôle de parent, c'est Gaurava Priti. Est-ce que c'est... Ok, donc pour définir un rasa, on doit prendre en compte les sentiments du dévot envers. Par exemple, Uddhava, l'ami de Krishna, Uddhava, ok, en effet, il occupe le rôle d'un ami parce que Krishna le considère comme un ami, il est comme conseiller à Dvaraka, il fait une amitié, mais il n'a pas des sentiments amicaux envers Krishna. Il est dans Priti Rasa. Ou, par exemple, prenons Bhishmadev. Bhishmadev, il joue le rôle de grand-père de Krishna, mais ce n'est pas Vatsalya Rasa parce qu'il n'a pas de sentiment parental. Il a toujours les sentiments de Dasya, de Priti Rasa. Okay? Donc c'est ça la nuance qu'on doit comprendre. Souvent, on peut voir certains dévots occuper certaines positions et tout de suite, mécaniquement, on peut penser que ça c'est Priti Rasa, c'est un Vatsalya Rasa ou autre, mais non, il faut prendre en compte les sentiments de dévot. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est une nuance. Donc en fait, en prenant en compte la forme d'adoration de Dhruva Maharaj et dans la suite, quand on va voir comment il manifeste son amour vers Krishna, etc., nous pouvons constater que en fait, Dhruva Maharaj est dans Sambrahma Priti Rasa. Donc Sambrahma Priti Rasa aussi, il y a 4 types. 4 types de Sambrahma Priti Rasa. C'est Atikrita. Atikrita, c'est les dévots qui font leur service à Krishna en s'occupant d'une place précise. Plutôt, sont les dévots nommés à un poste. Par exemple, Shiva, par exemple, les demi-dieux sont dans Atikrita. Ils font le service, par exemple, Indradev, le bhakti d'Indradev, c'est quoi?
son rasa, c'est occuper le poste de roi de l'univers. C'est ce genre. Par exemple, Jai Vijay. Jai Vijay, ils ont un poste précis dans le Vaikuntha, donc ça c'est Atikrita Vritirasa. Deuxième type, c'est Ashrita. Ashrita, c'est ceux qui ont trouvé le refuge près de Siddha. Ils ont trouvé le refuge et ils servent Krishna comme leur protecteur. Comme par exemple Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ashrita, Sambrahma Priti. Il y a aussi Parishada, ce sont des dévots en fait, qui servent Seigneur et qui l'accompagnent partout. Par exemple, quand Krishna va à Mathura, il le suit avec. Et quand il va à Dvaraka, il le suit avec. Et ça veut dire qu'il tourne avec Krishna. Ils sont toujours, comme par exemple Dharuka, le conducteur de char de Krishna. Il est Parishada. Là où va Krishna, il le suit, il le sert toujours avec. Mais aussi, il y a un Nuga ou un Nugata, ceux qui font comme le partie de son corps, entre guillemets, qui sont toujours avec lui. Et là où il va Krishna, ils vont aussi, mais ils ne l'accompagnent pas. Vous voyez un peu la différence? Donc, en revenant sur le verset, on peut comprendre que Dhruva Maharaj a maîtrisé sa respiration à tel point qu'il faisait juste, il inspirait une fois dans 12 jours. Okay. Donc, dans la pratique de respiration, appelée pranayama, il y a trois. Il y a aspiration, expiration et retention de souffle. Okay. Appelé Kumbhaka, c'est la rétention, Rechaka, c'est l'expiration et l'inspiration. Bref, c'est pas important. Donc, et le plus difficile, en fait, c'est la rétention de souffle. L'air a une capacité, en fait, de faire tourner les énergies. Par exemple, quand on respire, l'énergie vitale, en fait, l'air vital s'y rentre, le prana, et il arrive jusqu'à chaque point de notre corps. Par exemple, pour bouger les orteils, il faut qu'on ait des pranas là-bas. Okay? Mais pour avoir des pranas dans les orteils, il faudra qu'on envoie à travers la respiration. Bien sûr que ce n'est pas que la respiration qui fait ça, mais aussi le mental, etc. Mais pour qu'on puisse envoyer dans chaque membre de notre corps, envoyer cette énergie prana, il faut qu'on respire. Okay? Mais le but de Dhruva Maharaj, ce n'était pas juste maintenir son corps en bonne santé, il voulait la concentration. Okay? En fait, la rétention de souffle en fait, sert à accumuler l'énergie et envoyer sur l'objet de méditation. Okay? C'est pour ça qu'il ne bougeait plus. Quand le corps bouge, en fait, il demande de l'énergie. Et c'est pour ça qu'en général, ceux qui
qui font la méditation, ils s'assoient ou ils restent immobiles debout pour ne pas dépenser l'énergie. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on est zen. En fait, le méditant, il ne bouge pas justement pour accumuler cette énergie et envoyer sur l'objet de méditation. Pourquoi? Parce que, comme on sera dans le verset suivant, on va voir que en fait, la méditation consiste en une contemplation de l'objet de méditation. Okay? Et pour pouvoir contempler l'objet de notre méditation, il nous faut ramasser toute l'énergie que nous avons dans notre corps et canaliser vers notre objet de méditation. Donc, en fait, cette contemplation est considérée aussi comme une forme de service dévotionnel, une forme de pratique. Par exemple, la même contemplation que vous avez quand vous regardez attentivement Jagannath, c'est le même principe. Observer, regarder, contempler le Mukti, peu importe, c'est dessiner, sculpter ou Krishna en vrai, pas en vrai. Il est toujours en vrai. Donc Krishna bouge et vous le regardez, même si c'est ce qu'on appelle Spurti Murti, ça veut dire l'image de Krishna en tête du mental. Cette contemplation est aussi égale aussi à un anga de le verset 76. Le 5e mois, Maharaj Dhruva, le fils du roi, grâce à sa parfaite maîtrise respiratoire, put demeurer immobile sur une jambe, comme une colonne, et concentra tout son mental sur le Parabrahman. 77. Avec les 77. Il parvint à une entière maîtrise de ses sens et de leurs objets, et fixa ainsi son mental sur la forme de Dieu sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset explique clairement les principes de méditation fondée sur le yoga. Il faut fixer son mental sur la forme de Dieu, la personne suprême, sans se laisser distraire par quelque autre but. Il ne s'agit nullement de méditer ou de se concentrer sur un objectif impersonnel. Essayer d'emprunter cette voie ne représenterait qu'une perte de temps, car elle amène des difficultés superflues, comme l'explique la Bhagavad Gita. Continue jusqu'au 80. Verset 70. Verset 70. Lorsque Dhruva Maharaj eut ainsi capturé en son cœur la personne suprême, le refuge de l'entière création matérielle et le maître de tous les êtres vivants, les trois mondes se mirent à trembler. Verset 79. Comme Dhruva Maharaj, le fils du roi, se tenait avec assurance sur une jambe, la pression de son orteil fit basculer la terre, tout comme un éléphant monté sur une embarcation l'a fait pencher d'un côté et de l'autre à chacun de ses pas. Verset 80. Dhruva Maharaj était déjà parvenu, pour ainsi dire, à ne plus faire qu'un quant au poids avec Sri Vishnu, la conscience totale. Lorsqu'il se concentra de tout son être et bloqua tous les orifices de son corps, alors l'entière respiration universelle en fut suspendue. Tous les grands devas de tous les systèmes planétaires se sentaient suffoqués, cherchèrent refuge en Dieu la personne. Donc, quand vous voyez, en fait, vous êtes devant un fait extraordinaire, un garçon de 5 ans. Un garçon de 5 ans fait trembler l'univers. Tandis que des grands sages qui font de méditation de 50 000 ans ou plus, là, il est en 5 mois, il est arrivé à faire trembler la terre et l'univers a commencé à s'étouffer.
Donc, si on veut comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé techniquement, en réalité, parce que des fois il y a des curieux qui veulent comprendre et il y a des gens, des méfiants aussi, qui disent « Oh non, c'est possible. Comment c'est pas possible. » Donc, pour ces deux catégories de gens, on va essayer d'expliquer en fait comment ça se passe. Vous savez ce que ça veut dire Mahatattva. Okay? Donc, Mahatattva, c'est l'ensemble de tous les éléments de la création matérielle. Je ne vais pas les citer, il y en a à peu près 26. Et ces 26 éléments, en fait, ils construisent en fait cet univers. Ici, dans la construction de cet univers. Par exemple, si une femme tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise les 26 éléments de Mahatattva pour fabriquer son enfant dans son utérus. Et son atelier fait la sculpture en utilisant en fait tous ces éléments. Okay? Donc, autre chose importante, c'est que Dhruva Maharaj, en fait, quand il commençait à maîtriser ses sens, en fait, il a maîtrisé deux choses. Il maîtrisait ses sens et les objets des sens. Vous avez lu ça, mais je suis sûr que vous n'avez pas fait attention. Ça, même, je pense que vous avez quand même entendu, ça vous a échappé. C'est très important, ça c'est le verset 77, où Maitreya Muni explique que Dhruva Maharaj a maîtrisé ses sens et les objets des sens. Quelle est la différence? Donc, quand quelqu'un maîtrise ses sens, ça veut dire, par exemple, j'ai un gâteau qui me séduit. Okay? Et ma langue commence à aller vers ce gâteau. Maîtriser un sens, ça veut dire, même si le gâteau continue à m'agresser, je ne le mange pas. Donc ça veut dire maîtriser la langue. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'objet de sens? C'est conceptuellement ou intellectuellement re-ranger ce gâteau dans un autre dossier pour que ce gâteau ne nous séduise plus. Ok? C'est clair? Donc, c'est ça qui veut dire maîtriser les sens et maîtriser les objets des sens. Okay? Donc, il est arrivé, en fait, à ces deux points-là. Et cela nous apporte une grande autonomie d'existence. Je ne dépends plus ni de l'objet de sens, je ne dépends plus ni de mes sens. Je ne m'identifie plus, en fait, à cette personne qui est composée des sens et qui a des objets des sens. Mais en éloignant ou en repoussant en fait les objets des sens et les sens, on doit continuer une activité parce que l'âme, c'est une entité vivante. Okay? Donc, elle continue à ressentir son moi. Donc, qu'est-ce que l'âme fait? Elle réallume en fait, pour évoquer ses sens spirituels et l'objet des sens spirituels. L'objet des sens spirituels, c'est Bhagavan, Krishna. Okay? Donc, comme ça, en fait, il n'y a plus rien qui, en fait, attire son œil, ou son oreille, ou son nez, ou sa langue. Okay? Tous ces sens sont rentrés en contact continu
contact continu avec ce Krishna. On appelle la vraie méditation. Souvent, on dit, oui, la méditation telle, je fais la méditation, etc. Mais 90%, c'est juste des paroles. Parce que méditation, si on vraiment explique qu'est-ce que c'est la méditation, c'est fixer le mental avec tous nos sens réunis, fixer sur l'objet de méditation et garder sur cet objet de méditation. Là, il peut avoir lieu le phénomène de contemplation. Quand vous commencez à contempler, quand tout est fixé, par exemple, je médite sur Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à contempler. Je commence à voir ses traits de caractère, son nez, ses yeux, etc., etc. Et du coup, paf, je commence à sentir l'odeur de sa guirlande, par exemple. Okay? Où je peux entendre son rire, ou ses paroles, etc. Okay? Donc, si ma méditation est encore plus profonde, je peux saisir aussi son demeure. Par exemple, voir derrière lui Vrindavan. Plus profond, je peux voir par exemple les gopis à côté, ou les gopas, les jeunes bergers. Du coup, Krishna peut commencer à bouger, à tel point que, en fait, pendant la méditation, même sur l'autel, quand vous regardez le Murti, ça peut se produire. Ça peut se produire. Krishna sur votre autel, par exemple, il peut prendre votre préparation, manger devant vous, etc. etc. Donc, ça, c'est le principe de méditation. Les Vaishnavas, ils refusent l'idée que la méditation impersonnelle peut exister. Ils disent, appelez comme vous voulez ce processus, mais ce n'est pas une méditation. Pourquoi? Parce que pour méditer sur quelque chose, cette chose doit avoir les particularités, les choses qu'on peut voir, sentir, entendre, etc. Donc, Brahman impersonnel, ça veut dire il est privé des qualités que l'on peut saisir. Vous comprenez? Par exemple, je médite sur Brahman impersonnel. Sur quoi je médite? Sur son nez, il n'y a pas de nez. Sur sa beauté, il n'y a pas de beauté manifestée. Rien n'est manifesté. Alors, sur quoi je médite? Je vais méditer sur l'éternité. Tu ne peux pas, parce que l'éternité, si tu veux méditer sur l'éternité, tu dois le rendre accessible à tes sens. Donc, comment tu vas méditer sur l'éternité? Par exemple, tu dis Jiva, l'être vivant, existe toujours. Est-ce que c'est impersonnel? Non. Hein? La lumière aussi. Si tu dis la lumière, c'est quelque chose de précis. Des fois, ça apparaît, des fois, ça disparaît. Par exemple, si on éteint la lumière, il n'y a plus de lumière. On a oui, justement. Quand tu médites sur la lumière, donc la lumière a différents types de manifestations. Par exemple, il peut éclairer des choses. Par exemple, c'est noir et je médite sur la lumière, paf, la lumière apparaît et je vous vois. Et vous n'êtes pas dans le Brahman impersonnel. Et vous comprenez? En fait, toujours il y a un lumière consolée. Oui, mais il a la couleur, il a l'intensité, la force, etc. Et Brahman impersonnel ne manifeste pas la diversité. Tandis que dans la lumière, il y a la diversité. Voilà pourquoi le Brahman impersonnel, on appelle Nirvishesha. Vishesha, ça veut dire les variantes, la diversité. Nirvishesha, ça veut dire au-delà, non, en dehors de la diversité. Il n'y a pas de différence.
Tandis que si je parle de la lumière, il y a la diversité. Il y a la lumière froide, il y a la lumière chaude, lumière rouge, lumière verte. Par exemple, dans le feu Carrefour, il y a des petits rouges, lumière rouge, orange, ouvert, etc. Donc, c'est la diversité et ce n'est pas impersonnel. Okay? C'est pour ça que, en fait, cette idée de la méditation impersonnelle, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde, mais quand même, ils disent, les impersonnalistes même, ils disent, en fait, c'est vous qui faites une mauvaise méditation. Ce que vous faites, ce n'est pas une méditation. La méditation, c'est renier chaque objet qui a de la diversité et la qualité. Et il s'assoit et puis il y a le gâteau. C'est pas la voiture, c'est pas moi. Donc ça veut dire qu'il laisse le mental feuilleter en fait le contenu de leur intellect. Par exemple, je ne sais pas, le Covid, droit de l'homme, machin, ça vient, ils disent non, ça c'est pas vraiment, ça c'est pas vraiment, ça c'est pas vraiment, ça c'est pas. En fait, ils veulent se détacher en fait de tout type d'attachement. Donc, mais dans le terme classique de mon méditation, c'est ça. La méditation signifie la fixation de mental sur l'objet de méditation et la contemplation de l'objet de méditation. Mais s'il n'y a rien à contempler, donc on ne peut pas méditer sur le vide ou sur le Brahman impersonnel qui est Nirguna et Nirvishesha. Donc, dans le verset 77, il dit que en maîtrisant les objets des sens et les sens, Dhruv Maharaj est arrivé à complètement fixer son mental sur Dieu, la personne suprême, et il ne se laissait pas de dévier sa méditation. Okay. Donc en fait, là, cette déviation en fait de mental, c'est une expérience que tout le monde a. Okay. Par exemple, quand on commence Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, le mental est dévié tout de suite. Okay. En fait, souvent, je me souviens quand il y a 30 ans, j'ai commencé la pratique de chant de Mahamantra. Donc, les dévots aînés me disaient donc il faut chanter Hare Krishna et être vraiment concentré et ne laisser pas que le mental aille se balader ailleurs ou qu'il dévie. Okay? Et je me disais, ok, je m'assoyais et j'ai commencé Hare Krishna, et le mental il dévie tout de suite. Hein. Vous pouvez constater, hein, nous avons tous cette expérience que le mental dévie. Mais en réalité, le mental a cette faculté et vous ne pouvez pas changer le mental. C'est sa nature de dévier. Et quand on dit qu'il faut maîtriser le mental pour qu'il ne dévie pas, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je suis concentré sur ce verre d'eau, ok? Et quand il dévie, il doit dévier toujours sur un autre verre d'eau pareil, identique. Et si il dévie encore, il dévie sur le même verre d'eau identique. Ça, c'est la maîtrise. On ne peut pas changer la nature du mental parce que ça forme de fonctionnement. Okay? Comme par exemple, vous ne pouvez pas changer l'intellect. L'intellect a ses propres facultés. Sinon, ce n'est pas un intellect. De la même façon, en fait, le mental
En fait, sa faculté est déviée tout le temps. Et pour maîtriser, en fait, vous mettez partout Krishna. Donc, vous méditez sur Krishna. Dès qu'il dévie, il doit tomber sur Krishna. Dès qu'il dévie, il doit tomber sur Krishna. En fait, par exemple, là, je contemple la guirlande sur la poitrine de Krishna et mon mental dévie. Il dévie où? Sur les boucles d'oreilles de Krishna. Après, il dévie, en fait, le mental doit dévier. C'est son rôle. Le mental ne peut pas être fixé comme on pense. Ça. Il va dévier sur quoi? Sur Troti Krishna. Il va dévier sur quoi? Comment Mère Yashoda, il nourrit Krishna. Okay? Donc, en fait, nous devons en fait placer un mental dans une sorte de cage intellectuelle, dans un cadre intellectuel, okay? Où il peut dévier tant qu'il veut. Parce que c'est sa nature, il peut dévier comme il veut, mais il va dévier et chaque fois, il va tomber sur le okay? Donc, ici, dans le verset, il est dit que Dhruv Maharaj était complètement plongé dans sa méditation sur l'image de Krishna. Et naturellement, on peut poser la question, mais comment il pouvait contempler Krishna qu'il n'a jamais rencontré Krishna? Donc, c'est pour ça que tout au début, quand Narada Muni est venu voir Maharaj, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a expliqué, il a décrit, Seigneur se souvenez bien, il a décrit la couleur de peau, son nez il est bien pointu, les boucles d'oreilles sont telles, son trottier comme ça, les cheveux sont bouclés jusqu'aux épaules, il a une pierre Kautsuba, et il a tout expliqué. Donc, et en fait, dans l'Ashtanga Yoga, si vous vous souvenez, on a Yama et Niyama. Okay? Donc, Yama, c'est quand on commence et on arrête toutes les choses défavorables pour le processus de yoga. Et Niyama, quand on commence à étudier les techniques en théorie et aussi le maître spirituel nous décrit l'objet de méditation. Okay? Par exemple, quand je suis arrivé à Dharana, Pratyahara, etc., je vais contempler les images dans mon cœur, dans mon intellect, ainsi que dans mon cœur, et je vais tomber sur certaines personnes. C'est certaines personnes admirables. Et des fois, mon mental peut composer une image de Seigneur suprême à partir des hommes que j'ai connus dans ma vie. Par exemple, il peut prendre la beauté d'un acteur, il peut prendre la beauté de mon père, etc., etc. Et il peut composer, faire une image de Krishna. Okay? Et je peux penser que voilà, c'est ça Krishna. Mais c'est ce qu'on appelle une spéculation mentale. Pour que ça n'arrive pas, en fait, il faudra que le maître spirituel, dès le départ de notre pratique, nous décrit la forme de Krishna. Voilà pourquoi Srila Prabhupada, dès le départ, Srila Prabhupada a donné vraiment beaucoup d'efforts pour que ses disciples peignent les images de Krishna. Vous pouvez prendre les chaises. Hein? Si jamais il y a des personnes, de nouvelles personnes, c'est OK? Tout le monde est assis? C'est bon. Donc, en fait, vous voyez, quand quelqu'un dans l'Ashtanga Yoga, en fait, il n'est pas encore arrivé à Dhyana, à la contemplation,
pour atteindre Samadhi, dès le début, il doit recevoir de son maître spirituel la description de son objet de méditation. Okay? Toute forme de méditation, genre je médite sur mes pranas, je médite sur Om, etc., ce sont des spéculations que différents groupes nous amènent. Même quand on médite en prononçant Om, vous ne pouvez pas le contempler. En fait, Om est la forme sonore de Bhagavan, ou aussi c'est une forme de liaison avec Bhagavan. Okay. Donc, pour contempler, en fait, la contemplation peut être par différents sens. La contemplation ne sous-entend pas seulement les yeux. On peut aussi contempler par les oreilles. Par exemple, quand Narada Muni, quand il était aussi petit comme Dhruva Maharaj, il avait 5 ans, quand il était dans forte méditation très profonde, il a vu l'image de Krishna, de Vishnu. Le Seigneur Vishnu est apparu, il était en pleine extase, il contemplait avec ses yeux, et à un moment, l'image a disparu. Donc, Narada Muni a ouvert les yeux, il était un petit garçon, 5 ans. Il a ouvert les yeux et il a vu que le Seigneur a disparu. Et tout de suite, il a refermé les yeux parce que, en fait, quand il a eu tout à l'heure Seigneur Narayana devant lui, et quand il a ouvert, il a vu le monde matériel, et le monde matériel était tellement mauvais par rapport à ce qu'il était en train de voir, il a tout de suite refermé les yeux pour de nouveau voir Seigneur Narayana, mais il n'apparaissait pas. Il n'apparaissait pas. Narada Muni a commencé des efforts. Et Seigneur Narayana ne revenait pas, il a commencé à pleurer. Donc c'est une réaction assez normale. Et du coup, paf, il a commencé à contempler Seigneur Narayana par ses oreilles. Donc il a entendu comment Seigneur Narayana lui a dit, il a dit, je suis apparu dans ton cœur pour que tu me vois et pour que tu t'attaches à moi. Mais après, je suis disparu pour que tu t'attaches encore plus fort et que tu me cherches. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une contemplation. Quand on entend, aussi, on peut contempler aussi de cette façon. Hein. Par exemple, quand un ami de Krishna, hein, par exemple Subal, il prend dans ses bras Krishna. Okay? La tête de Krishna est ici et la tête de Subal est ici. Il ne voit pas Krishna. Et ça, comme ça, vous comprenez? Il ne voit pas Krishna, il voit Vrindavan, les vaches, etc. Il ne voit pas Krishna. Mais il le sent, il le sent. Donc il contemple Krishna par sa peau, par le toucher. Il contemple Krishna par le toucher. Et okay? Pourquoi je donne ces divers exemples? Pour que vous voyez que en fait, la contemplation, ce n'est pas que avec les yeux. Aussi, la contemplation peut avoir différentes plateformes, différentes versions. Okay? Donc, ce qui s'est passé, en fait, Dhruva Maharaj a lié en fait ses sens à Krishna à travers le Mahatma. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre donc, parce que, vous voyez, par exemple, que ça soit compréhensible, donc, moi, comme Jiva, comme être vivant, j'ai corps grossier, corps subtil. Okay? Par exemple, mon corps grossier a de la terre et l'univers a de la terre comme un élément. Mon corps a l'eau, l'univers aussi a l'eau comme un élément. Okay? Donc, mon mental, j'ai un mental, mais l'univers a le même mental comme élément. Et
si mon mental, je lis, je le fusionne avec le mental de l'univers, si je fusionne mon intellect avec l'intellect de l'univers, si je fusionne, je sais pas, ma terre avec la terre de l'univers, etc., en fait, tout cela devient la partie de mon corps. Comprenez? Et aussi, si je suis conscient que, en fait, tous ces éléments viennent de Krishna, donc, en fait, tout ce corps de l'univers est lié avec Shri Krishna à travers tous les éléments de Mahatma. Donc, voilà pourquoi, en fait, le corps de Dhruva Maharaj est devenu si lourd. Par exemple, dans le verset, on dit que parce que le Seigneur suprême est apparu dans son cœur, c'est pour ça qu'il est devenu aussi lourd. Mais vous pouvez me dire, mais attendez, Paramatma est dans le cœur de tous les êtres vivants, pourquoi on n'est pas lourd? Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas lié avec le Seigneur suprême à travers le Mahatma. Et donc Krishna était présent avec tous ces éléments dans son cœur. Okay? Voilà pourquoi il suffisait qu'il appuie légèrement, la terre commençait à trembler. Et Maitreya Muni, il donne un très bon exemple en disant que c'était comme un éléphant qu'on déplace dans un bateau, il suffit qu'il fasse un léger mouvement, tout le bateau commence à trembler. Donc, normalement, Dhruva Maharaj, il était sur une jambe en train de méditer. Il ne bougeait pas, mais il suffisait qu'il fasse un léger mouvement, la terre commençait à trembler. Donc, pour se concentrer, dans un des versets, c'était écrit qu'il a fermé toutes ses portes. Donc, porte. Nous avons 9 portes en fait dans notre corps, les oreilles, les narines, la bouche, l'anus, etc., etc. Donc il a tout refermé en fait. Et parce qu'il était lié, hein, il a fusionné ses sens, il a fusionné avec les mêmes éléments de Mahatma. Donc quand il fermait tous ces trous, en fait, c'était égal fermer les trous de l'univers. Et les demi-dieux qui sont les premiers distributeurs de toutes ces substances, ils ont vu que toutes les voies de distribution sont fermées. Ils ont commencé à s'étouffer. Ça, c'est assez intéressant. En fait, pourquoi on décrit tout cela? Comme on a dit au début, c'est pour ceux qui sont curieux et ceux qui sont méfiants, qui pensent que ouais, c'est pas possible. Ça veut dire on a expliqué comment ça se fait techniquement. Chacun d'entre vous peut suivre l'exemple de Dhruva Maharaj, aller dans la forêt. Donc, le verset 81. Verset 81. Ainsi parlèrent les Devas. Ô Seigneur, tu es le refuge de toutes les créatures, mobiles et immobiles. Tous les êtres vivants se sentent suffoqués, comme s'ils avaient le souffle coupé. Nous n'avons jamais vu un tel phénomène. Puisque tu es l'ultime refuge de toutes les âmes soumises, nous sommes venus te trouver. Daigne nous protéger contre ce danger. Regardez, ce qui est intéressant, en fait, on peut dire, mais là, il y avait Indra, qui est un très grand guerrier, Varuna, et les autres, Shiva, par exemple, ils ne sont pas intervenus, et pourquoi ils n'ont pas tué Dhruva Maharaj tout de suite sur place? C'est comme ça, l'univers pourrait respirer tranquillement. Ils ne pouvaient pas le faire parce que Dhruva était en direct lié avec Srimad. Ça veut dire, lever la main sur Dhruva, c'était égal lever la main sur Maharaj. Aller contre Dhruva Maharaj, c'était égal aller contre Narayana. Vous comprenez?
C'est pour ça qu'ils étaient complètement perdus, désarmés. Ils sont allés voir le Seigneur suprême pour lui demander la protection. Donc, dans leur discours, les demi-dieux, ils disent que tu es seul refuge pour tous les êtres vivants. On peut dire pourquoi ils disent que, comme ça, tu es seul refuge. On peut dire, mais aussi, par exemple, Shiva aussi, c'est un refuge. Je sais pas, Ganesh, parce qu'il est le fils de Shiva, ou par exemple Narasimha, ou l'autre, Ils peuvent citer plein de formes de Krishna aussi, mais ils disent, en fait, il s'agit de Kshirodakasha. Quand dans notre univers il y a des problèmes et ils veulent aller voir le Seigneur suprême, ils vont voir Kshirodakasha Vishnu au bord de la mer, de l'océan de lait. Souvent, il n'est pas cité c'est quelle forme, mais sachez qu'il s'agit de Kshirodakasha Vishnu en général. Par exemple, quand dans l'histoire de baratage de l'océan de lait, c'est toujours quand il y a le Seigneur Vishnu qui vient, c'est Kshirodakasha Vishnu. Quand le Seigneur est venu voir Kardama Muni, c'était toujours Kshirodakasha Vishnu. En fait, chaque fois quand il s'agit de Vishnu à quatre bras qui apparaît dans telle ou telle histoire de Srimad Bhagavatam, 99,9%, il s'agit de Kshirodakasha Vishnu. Donc, et la forme que Guru Maharaj a contemplée aussi, Kshirodakasha Vishnu. Donc, et ici, quand les demi-dieux se sont adressés à Kshirodakasha Vishnu, ils étaient sûrs que, en fait, lui, il est seul. Et il n'est pas différent ni de Narasimha, ni de Krishna, ni de Ramachandra, ni d'autres, c'est la même personne. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une seule refuge. En général, le mot refuge, on doit comprendre que ici, le mot est utilisé sous la forme de son sens absolu. Okay? Sharana. Sharana, c'est le refuge. Refuge complet, refuge absolu. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Ganesh aussi peut donner un refuge. Okay? Varuna aussi, Chandra aussi, les demi-dieux aussi, ils peuvent donner un refuge, mais ça sera un refuge temporaire. Dans les histoires de Purana, on voit que, par exemple, Shiva, il fait la protection d'un de ses dévots, okay, d'une façon parfaite, jusqu'au moment où Krishna n'envoie pas son dévot là-bas, où lui-même il n'apparaît pas. Dès qu'il apparaît, donc Shiva, il rend son âme, il dit, c'est bon, je ne peux plus aller plus. Okay? C'est pour ça qu'ici, il est utilisé le mot Sharana, c'est le sens de mon refuge sous la forme de absolu, parce qu'on a aussi Ashra. Ashra, quand on dit Ashra, c'est aussi refuge, mais on ne sous-entend pas le refuge sur la plateforme absolue. Okay. Ils disent que nous sentons que tous les êtres vivants de cet univers s'étouffent. Ça, c'est une phrase importante aussi qui explique la position des demi-dieux. Les demi-dieux, en fait, les sens des demi-dieux sont liés au sens des êtres vivants. Chaque, par exemple, Agnidev, le demi-dieu de feu, par exemple, il est lié à notre estomac et notre intestin. Il est lié, donc
Si, par exemple, notre intestin, il fonctionne bien, etc., parce que notre liaison avec Agnidev est OK. Si Agnidev, il commence à fermer en fait, le robinet de feu, l'intensité de feu qui vient de notre estomac et intestin, donc notre digestion va affaiblir ou disparaître. Okay? Mais pareil, si Agnidev, il ne peut pas nous fournir en fait cette quantité de feu que Krishna lui donne, qui passe à travers de lui, ce feu va lui brûler ou nuire. Okay? C'est pour ça que, en fait, ce qui s'est passé quand Dhruva Maharaj a fermé en fait tous les accès de tout type d'énergie qui vient de demi-dieu, donc les demi-dieux étaient étouffés, brûlés, etc. Donc, ils disent ici, il est marqué juste le sens d'étouffer, mais vous pouvez aussi penser qu'en fait, il a coupé tous ses sens. Comme par exemple dans le Anga Pratyahara, quand on coupe la liaison entre les sens et les objets des sens, quand cette liaison est coupée, on a bien parlé au début de la conférence, à ce moment-là, si je fais cette coupure, mais mes sens sont liés avec les sens de l'univers, donc du coup, je prive tous les êtres vivants en fait, de leurs objets des sens. Okay? En fait, c'est comme par exemple dans la police. Par exemple, je suis un policier qui a sous sa responsabilité juste ce quartier. Okay? Donc, si je donne un ordre, okay, mon ordre ne peut pas dépasser les limites de ce quartier. Mais celui qui est plus haut placé, par exemple le responsable de Paris, donc quand il donne un ordre, et cet ordre concerne le Paris en entier, y compris le quartier précis. Et le responsable de France, s'il donne un ordre, le policier responsable de France, ça concerne et Paris et Lyon et tout le reste. Donc, pareil, en fait, quand Dhruva Maharaj, en fait, il a fusionné en fait, ses sens avec les sens de l'univers. Donc, c'est comme s'il est devenu le plus responsable. En fait, il est devenu plus fort que les demi-dieux. Certains démons aussi, ils ont atteint ce niveau grâce à la miséricorde de Krishna, comme par exemple Ravana, Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Ils étaient des démons qui ont fait un peu pareil comme Dhruva Maharaj. Ils ont utilisé la même technique, mais si Krishna disait non, ils ne pouvaient pas. C'était avec l'autorisation de Krishna, mais je vous explique qu'ils ont fait le même procédé en fait. Voilà. Et bien sûr, ils disent que nous te prions de nous libérer en fait, de ce danger que nous courons. Voilà. Ensuite, c'est Kshirodakasha Vishnu qui va répondre, ça on va laisser pour avec Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Je vais dire que je vais juste quelque chose peut-être, c'est moi qui ai mal compris par rapport aux sens et aux objets de sens. L'exemple que tu nous as donné par rapport au gâteau, et tu as dit, si je vois le gâteau, je veux manger, mais je contrôle mes sens, je ne mange pas, donc je contrôle mes sens. Mais quand je vois le gâteau et dans mon intellect, quelque part, j'ai la notion que je ne dois pas manger, donc je ne veux même pas manger, c'est la contrôle d'objets de sens. Moi, je pensais que c'est le contraire, parce que pour contrôler les objets de sens,
on contrôle avec les sens. Et pour contrôler les sens, on contrôle avec le mental. Donc, J'ai c'est compris. ce sens-là. J'ai compris. Donc, en fait, dans le verset 77, Maitreya explique que Dhruva Maharaj a atteint le niveau où il contrôlait les sens et les objets des sens. En fait, chaque dévot ici présent aussi a pu le faire, mais d'une petite quantité, un petit niveau. Et, par exemple, quand on est venu dans la conscience Krishna, on nous a dit qu'il faut arrêter de manger de la viande. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant, on ne pouvait pas refuser la viande, donc on mangeait. Mais maintenant, il fallait ne plus manger la viande. Ça veut dire la viande nous séduisait, mais on disait non, je ne vais pas manger, et on ne mangeait pas. Ça, c'est l'objet de sens. Ça, c'est le contrôle des sens. Je contrôle ma langue, ça, c'est le contrôle de sens. Okay? Mais la viande continue de me séduire. Donc, je contrôle en fait mon sens, je ne mange pas. Mais je ne contrôle pas encore l'objet de sens parce qu'il continue à me perturber ou déranger. Okay? Donc, jusqu'au moment où je le place dans la catégorie des choses désagréables, dégoûtantes, répugnantes, etc., et dès que je vois la viande, elle me séduit. Donc, je contrôle l'objet des sens. Okay? Donc, je contrôle avec mon intellect, parce que c'est dans l'intellect le sens. Non, en fait, c'est plus compliqué. Là, c'est l'intellect et le faux ego. Et du coup, on n'a plus besoin de contrôler les sens. Si on contrôle l'objet des sens, il n'y a plus besoin de... D'abord, non, si vous voulez encore plus détaillé, si je dis encore plus détaillé, tout commence par le faux ego. Donc, le contrôle des sens commence par le faux ego, parce que si dans le faux ego, on ne change rien, il n'y aura pas de changement ni dans le sens, ni dans les objets de sens. Par exemple, comment j'ai arrêté de manger de la viande? Parce que dans mon faux ego, j'ai dit, je suis végétarien. Qu'est-ce que ça veut dire être végétarien? C'est un faux ego. Je suis végétarien. C'est une identification, okay? Parce que l'âme n'est ni végétarien, ni carnivore. Okay? Donc, je me dis, je suis végétarien. Donc, qu'est-ce que je suis? J'ai commencé par le faux ego. Okay? Donc, après, je commence à cueillir l'information. Qu'est-ce que c'est végétarien? Où va cette information? Dans l'intellect. Okay? Ça va dans l'intellect. Par exemple, les végétariens ne mangent ni poulet, ni poisson, ni bœuf, etc. etc. Okay? Donc, ni monodiglycérine d'acide gras, ni tous les dérivés de la viande, etc. Donc, tout ça, c'est dans l'intellect. Donc, ça veut dire, et le faux ego, et l'intellect, ils participent en fait dans le contrôle des sens. Okay? Et après, le mental, il dit, en autrement, il dit, donc tu ne prendras pas la viande et tu ne mettras pas dans ta bouche. Donc, comme ça, je maîtrise. Parce que l'objet, en fait, le sens de l'objet de sens comme la viande, c'est la langue. Okay. Donc, si ma langue ne mange pas, donc je contrôle ma langue. Okay. Mais grâce à faux ego, grâce à l'intellect, grâce à mon mental. Ça veut dire l'organe, c'est la langue, mais l'objet de sens, c'est le goût. Ça veut dire je contrôle. Oui. Le goût, en fait, le goût n'est pas sur la langue. Le goût est dans la viande. Oui. Okay. Donc, je contrôle ça. Ça veut dire le goût ne me dérange plus, ne me perturbe. Même si je sais que c'est très bon, etc.,
Donc, il n'est plus bon, il me laisse tranquille. Okay? C'est ça, en fait, contrôler le sens et contrôler l'objet du sens. Donc, en fait, pour revenir sur l'exemple de Dhruva Maharaj, il a finalement suivi le processus d'Ashtanga Yoga et il est arrivé en complète contemplation de Narayana. Et en fait, ça, c'est un processus qui a été suivi par beaucoup de yogis à l'époque, mais ça n'avait pas les mêmes conséquences. Enfin, je pense que ça n'avait pas les mêmes conséquences. Finalement, en fait, l'univers s'arrêtait. Et pourquoi pour Dhruva Maharaj, ça s'est passé comme ça? Et aussi, pourquoi aussi, puisque la forme de Narayana, c'est une forme pleinement spirituelle, les sens de Dhruva Maharaj sont connectés en fait, au Mahatattva ou peut-être même à la forme universelle. Il y a tout de même une nuance entre Narayana et puis la forme universelle. Alors, est-ce que vous pouvez un peu... C'est une bonne question. En fait, le Virat Rupa ou Virat Purusha, en fait, on l'appelle aussi Virat Purusha. Le mot Purusha veut dire le jouisseur. En fait, forme de jouisseur. Ça veut dire que Krishna utilise cette forme universelle pour jouir. Okay. Donc, dans certains sens, il n'est pas différent de Krishna. Okay. Donc, Krishna utilise la forme universelle. Donc, de quoi est composé Virat Rupa, la forme universelle? De tous les éléments de Mahatattva qui vont dedans, toutes les formes manifestées des planètes, des êtres vivants, 10 400 000 espèces vivantes qui vivent, ils font tous, la partie de Virat Rupa. Mais aussi tous les processus qui se passent dans notre univers, ils font partie aussi de Virat Rupa. Comme par exemple, comme par exemple la gravitation. La gravitation aussi fait partie de Virat Rupa, ou l'énergie statique, etc. Tout ce genre de choses. Hein. Tous les karma, par exemple, le principe de karma qui fonctionne, fait aussi partie de Virat Rupa. Donc, en fait, quand ça marche, quand ça fonctionne, ça fait plaisir au Seigneur suprême. C'est pour ça que ça s'appelle Virat Purusha. Vous savez qu'on a 3 Purusha avatara dans le monde matériel, hein, comme Karanadakasha Vishnu, Gavridakasha Vishnu, Kshiradakasha Vishnu. Ils sont tous les 3 sont Purusha avatara. Et Virat Rupa est aussi Virat Purusha. Ça veut dire que Krishna, il jouit à travers le Rupa. Il jouit. Ce qui concerne pourquoi les autres yogis, pas tous les yogis, n'arrivent pas à ce niveau-là, c'est juste parce que leur dévotion ne leur permet pas à atteindre ce niveau-là. Parce que si Krishna dit non, ils ne peuvent pas se connecter à tel niveau. Par exemple, Vishwamitra. Vishwamitra, c'est un yogi de haute classe, Maharishi. Hein? C'est un yogi de haute classe, à tel point qu'il a pu créer une planète. Okay? Kardama Muni, c'est un dévot de haute classe aussi, un yogi de grand qualifié. Il a pu même faire une ville volante, flottante, volante, etc. Mais, en fait,
dans leur relation avec Krishna, en fait, leur manifestation de leur pouvoir s'arrêtait là. Mais par exemple, tu vois, à Hiranyakashipu ou Hiranyaksha, il a laissé aller plus loin. À Ravana, il a laissé aller plus loin. Okay? C'est Krishna qui contrôle jusqu'où en fait un yogi peut être fusionné avec Mahatattva ou pas. Okay? Je vais répondre. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, les yogis, ils puisent leur force aussi de cette connexion qu'ils ont avec le Mahatattva. C'est pour ça qu'ils ont tellement de facilité à manifester des choses comme... Par exemple, ils font ça, ils créent par exemple une pompe. D'où ça vient? Dans l'air et dans leur main, il n'y avait pas de la terre, de l'eau, parce que la pompe contient quand même, je sais pas, 30% de la terre, 40% de l'eau, etc., etc. Okay? Mais ils n'ont rien, ils font ça, et hop, il y a une pompe qui apparaît. Donc en fait, ils utilisent en fait leur faculté de contacter Mahatattva. Mais ils ne peuvent pas faire ça et c'est pas avoir 30 000 dons de brahmacharya. Mais par exemple, Prajapati Daksha, il pouvait. Prajapati Daksha, il avait cette faculté, et, il rentrait dans la méditation et il pouvait tout de suite, en contact avec Mahatattva, il créait par exemple 10 000 fils d'un seul coup. D'où il prenait ça? Il faisait sans sa femme, tout seul, dans la méditation. Il pouvait projeter par exemple 10 000 fils d'un seul coup. Okay? D'où il prenait le Mahatattva. Pareil, il utilisait Mahatattva. Mais ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, il pouvait faire tout ce qu'il veut. Non, chacun a ses limites. Hein? Même Brahma, il a ses limites. Brahma, il est le créateur de notre univers. Même Krishna, pour lui-même aussi, il met des limites. Ce n'est pas que Brahma peut faire tout ce qu'il veut. Non, il a des limites. Et ces limites, c'est Krishna qui trace. C'est clair. Comment est-ce qu'on peut contrôler les sens en maintenant une bonne santé physique et une santé mentale? Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique en fait il parle de la nourriture. Souvent, par exemple, des chrétiens ou des autres représentants des autres religions, des traditions spirituelles disent mais ça n'a rien à voir, la nourriture, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, etc. Mais tout est lié à notre pratique spirituelle. Et en général, la maîtrise des sens commence par la maîtrise de la langue. Donc, la langue, on peut maîtriser sous deux formes. La nourriture et les paroles. Okay. Donc si les paroles, ça veut dire je ne dois pas parler quand il ne faut pas parler, je dois parler seulement ce qui est lié à ma position, à mon travail ou à mon service dévotionnel. Donc ça, c'est la maîtrise de la parole. Par exemple, toutes sortes des fois, par exemple, on commence à faire des blagues, et en fait, cette blague est tellement bien passée que ça nous excite, on fait deuxième blague, troisième blague, quatrième blague, donc, et ça, c'est la forme de manifestation de notre concupiscence. Et après, on commence à faire des offenses, mais quand le mental est excité, très excité, on ne sent plus en fait qu'on fait des offenses. Par exemple, on peut offenser le maître spirituel, offenser les dévots aînés ici présents, etc. Pourquoi? Parce que la blague passe, tout le monde rit, et ça nous fait plaisir, c'est une sorte de gratification des sens.
ça ne veut pas dire que les blagues sont interdites, etc. Non, on doit, quand on commence à faire une blague, il faut qu'on garde, on veille en fait sur cette blague pour qu'elle ne se produise pas et qu'il ne fasse pas des catastrophes, des sinistres. Comme par exemple, quand vous offrez à Krishna un feu sur lampade, sur une lampe, quand on offre le feu, on veille sur ce feu parce que sinon, ça peut provoquer un incendie. Pareil, quand on lance une blague, on doit veiller sur cette blague pour qu'elle ne se répande pas et que ça ne brûle pas tout le monde. Et, donc, chaque fois, en fait, quand on ne veille pas sur nos sens, il peut facilement dépasser les limites. Soit c'est, par exemple, quand on mange, soit pendant qu'on a un service ou autre, parce que chaque fois, on a un contact avec l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle a une faculté d'exciter les sens. C'est pour ça qu'on aime bien l'énergie matérielle, à cause de cette excitation. Par exemple, imaginez qu'on vous donne une glace, une crème glacée, vous mangez, il n'y a pas de goût. Aucun goût. La langue n'est pas excitée. Ça ne vous fera pas plaisir et vous ne voulez plus cette marque. Okay? Pourquoi vous l'aimez? Parce que ça excite la langue. Et en général, là, vendredi, on a parlé de ce sujet. Vous pouvez écouter cette conférence. Là, on a détaillé beaucoup ce sujet quand on parlait comment Dhruva Maharaj offrait les feuilles sèches à Krishna, etc. Sur YouTube, vous pouvez écouter cette conférence. C'est plus détaillé. Mais en général, la contrôle des sens commence par le principe de veiller sur les sens. Veiller et aller par le principe de ne pas dépasser les limites. Par exemple, dans l'Ayurveda, on dit que l'homme doit manger une assiette. Donc une assiette, c'est ça. Deux mains réunies comme ça c'est une assiette. Si vous avez les mains grandes, donc vous mangez plus. Les mains petites, par exemple, les enfants, ils ont les mains plus petites, donc ils ne doivent pas manger plus que ça dépasse les deux mains. Okay? Mais les parents, ils mettent une assiette comme ça et ils mangent. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas aller jouer, etc. Mais pauvre enfant, il n'a pas l'estomac pour ça. Son estomac est petit. Donc, si vous avez les mains grandes, c'est normal que vous mangez plus que les autres. Mais tu vois que quelqu'un a des mains petites comme ça et une assiette et... Donc, parce qu'en fait, il faut qu'on soit conscient. Et en fait, si vous voulez, la maîtrise commence par la conscience. La conscience veille sur le faux ego, sur l'intellect et sur le mental. Et tous les trois, ils veillent sur les sens, sur les 10 sens. 5 sens d'information et 5 sens de l'action. Donc, j'ai expliqué le schéma. Et si on ne comprend pas ce schéma, en fait, on ne peut pas maîtriser. Si je te dis, bon, il ne faut pas manger plus que 2 chapatis, c'est absurde. Parce que ce que tu vas imagine que tu as un repas que chapatis. Et si tu manges 2 chapatis et rien d'autre, tu vas avoir faim. Et tes sens ne seront pas maîtrisés parce qu'ils vont être encore plus excités parce que tu n'as pas mangé assez. Donc, Rajaguna va se lever encore et ça sera plus fort. C'est pour ça qu'en fait, ce genre de conseils, genre il faut manger 3 bouffées, pas plus, etc. Qui, comment, dans quelles conditions? Vous comprenez? Le plus important, c'est comprendre le principe, comment ça fonctionne. Si vous comprenez le principe, vous pouvez appliquer correctement dans toutes les circonstances. Parce que les circonstances changent, donc la maîtrise doit prendre des mesures qui conviennent à telles circonstances. Et le fait d'offrir les fruits de nos as,
les fruits de nos actes, la nourriture, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète à Seigneur Secret permet de maîtriser plus facilement l'histoire. L'expérience montre que, en fait, même quand on offre à Krishna, on n'arrive pas à maîtriser. On dit Krishna mange plus vite parce que j'ai faim. T'es trop lent aujourd'hui. Et on dit, oh, il faut offrir à Krishna des super. On dit dans les shastras, c'est écrit qu'il faut offrir à Krishna la meilleure nourriture, les meilleurs ingrédients, etc. Et pourquoi on le pense? Parce qu'on pense que voilà, maintenant je vais manger ça. On dit, mais ça c'est trop cher. Oui, mais c'est plus cher. En fait, c'est pour ça qu'un dévot néophyte, il doit toujours pratiquer et faire son sadhana bhakti sous la direction d'un dévot qualifié. Un dévot qualifié, ça veut dire que tu es à côté, tu te trouves toujours dans son entourage, tu le sers et en fait, tu reçois des instructions. Ça, c'est important. Vous savez, gourou ou un dévot qualifié, quand il vous donne les instructions, il faut les prendre comme une miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire une fois, vous allez vous vexer et il ne dira plus. Ça veut dire vous fermez le robinet des instructions. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en fait, cette attitude de c'est qui me donne des instructions, etc. Oui, je sais, etc. Hop, ce dévot qualifié, il ne va plus vous donner des instructions et le robinet d'instructions sera, et vous allez dire, bon, il ne dit rien, donc tout va bien. Non, et comme ça, vous allez plonger plus en plus dans le tamas. Okay? Parce que le maître spirituel, il ne va pas vous obliger de suivre ces instructions. Vous savez, la miséricorde du gourou, ce n'est pas une obligation à prendre ou à forcer. C'est une chance. Et celui qui repousse cette chance, il risque de ne plus avoir cette chance. C'est pour ça que quand on reçoit les instructions du maître spirituel, il faut les suivre et pas dire ouais, pourquoi il me dit ça, vous me dites toujours comme ça, je ne sais pas comme ça. Il le sait, si c'est un gourou. Donc il est assez qualifié pour savoir si tu manges plus ou tu manges moins. Donc, en fait, la vraie maîtrise doit être en contact avec un gourou qualifié. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta nature et peut dire, voilà, toi tu dois manger plus, et toi tu dois manger moins. Et les disciples ne doivent pas se bagarrer, mais c'est une injustice, pourquoi il doit manger 3 bourfils, je dois manger une demi-bourfile. Il sait, si le gourou a dit comme ça, il a pris en compte le caractère, la nature de son disciple. Donc, il faut un gourou pour pouvoir... Oui. Oh, déjà, il faut comprendre qui est gourou. Parce que gourou, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, il sort son justificatif, il dit gourou. Gourou, c'est la personne dont les instructions, les paroles, les actes vous inspirent à faire le service de Dieu. C'est un gourou. C'est pour ça qu'en général, si vous lisez attentivement les textes, en général, le dévot, il remercie ses gourous. Pas son gourou, il remercie toujours ses gourous. Hier c'était un jour où chaque dévot devait rendre ses hommages à ses gourous. C'était Vyasa Puja hier, ou Guru Puja ou Vyasa Puja, où chaque dévot il remerciait tous ses gourous. C'est pour ça qu'il dit ses gourous. C'est pas comme ça, voilà, c'est mon gourou. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné Diksha. Non. Gourou, le rôle de gourou, c'est pas donner Diksha. En fait,
c'est une formalité, ça se fait une seule fois. Le rôle du gourou, c'est enseigner, donner des instructions, enseigner, prendre soin de son disciple. Tandis qu'aujourd'hui, on pense que le gourou, c'est quelqu'un qui doit me bien donner un nom pour que tout le monde voit que je suis initié. Il doit me placer bien comme président du temple ou je ne sais pas quoi. Il doit dire à tout le monde que tout le monde m'écoute, etc. Qu'il me glorifie, qu'il me donne de l'argent, qu'il s'occupe de mes problèmes de santé, etc. Ce n'est pas le rôle de gourou. Le rôle de gourou, c'est enseigner. Okay? Et le rôle de disciple, c'est apprendre. C'est les deux choses les plus importantes. Pour rester dans ce contexte de gourou, vous avez dit une fois que en fait, Dhruva Maharaj, il a fait Ashtanga Yoga pour faire plaisir à Dieu, la personne suprême. Mais en lisant le Bhagavatam, on se rend compte que ce n'était pas son motif initial et que finalement, de ce que je comprends, c'est qu'il a fait plaisir à Seigneur suprême parce qu'il a suivi les instructions de son pur dévot. Mais finalement, dans son intention initiale, c'était pas de servir. En fait, le service pour Narayan, c'était simplement un moyen pour lui d'atteindre son objectif de devenir roi. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut dire quand même qu'il servait le Seigneur suprême indirectement? En effet, si vous vous souvenez, dans le début de cette histoire, quand Dhruva Maharaj a rencontré Narada Muni a dit: t'es un jeune garçon, t'es trop petit pour toutes ces austérités, rentre chez toi, tranquille, et quand tu seras plus vieux, tu vas revenir, on va voir comment. Il a dit: non, je veux ici maintenant. Et Narada Muni lui a expliqué en fait le but de l'existence, le but de toutes les pratiques spirituelles. Et Dhruva Maharaj a répondu que oui, tout ce que tu dis, c'est excellent. Ça convient aux âmes pures qui sont très intelligents. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un kshatriya. J'ai trop de rajas en moi. Je ne peux pas suivre. Ce n'est pas pour moi. Il a dit: donne-moi un chemin, juste, selon les règles autorisées. Donne-moi en fait le chemin autorisé pour que je ne fasse pas de bêtises, pour que je puisse atteindre mon but. Okay? Et Narada Muni a dit: quoi qu'on veut obtenir, soit un bien spirituel, soit un bien matériel, on a ça plaisir, Seigneur. Okay? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le but initial a disparu durant le pratique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez dans un magasin pour acheter un produit de nettoyage pour le sol. Okay? Et vous allez, et vous savez que c'est un liquide parce que vous avez vu sur Internet, c'est un liquide dans un récipient comme ça, il faut le mettre, après il faut mettre du brosse, frotter, après rincer, etc., Et vous allez dans ce magasin, vous commencez à le chercher, et pendant vos recherches, vous tombez sur un flacon d'aérosol, vous voyez, c'est écrit super nettoyant de sol. Ok? Et vous regardez, il dit non, il ne faut pas frotter, il ne faut pas rincer, juste vous pulvérisez sur le sol et c'est un auto-nettoyant et c'est fini. Qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez en fait le produit initial pour lequel vous mettez. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé quelque chose de meilleur. À quel moment vous avez trouvé? Quand vous sortez de chez vous? Non. En pratiquant ces recherches, en cherchant votre produit, vous avez tombé sur quelque chose de meilleur. La même chose se passe pendant le sadhana bhakti. Quand on suit les règles et prescriptions de bhakti,
qui ne sont pas encore pratiques par elles-mêmes, petit à petit, on trouve un motif qui est meilleur que le motif initial. Donc, Dhruva Maharaj, il a perdu son motif initial pendant sa pratique. Même, je vous dirais, au moment quand il est allé au bord de Yamuna, il avait déjà des doutes. Est-ce que c'est vraiment ce que je cherche, c'est le meilleur? Parce qu'il a vu Narada Muni. Il a vu Narada Muni dans un état parfait. Ça, c'est un détail très important. Narada Muni lui a transmis une confiance que ça, c'est un état parfait. Il est content, il n'a rien. Il n'a ni maison, ni royaume, etc. Mais il est parfait. Ça, c'est le gourou. Il a dit, ça, c'était le gourou. Il est déjà heureux. Sans rien avoir, il est déjà heureux. Et quand il est allé faire des austérités, en fait, il avait cette idée de son maître spirituel que, voilà, il est heureux. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Okay. Je voudrais revenir sur la partie de la méditation. Tu as parlé de la méditation sur Krishna, sur ses qualités, etc., visuelles. On a parlé du son. Et donc, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut méditer sur le nom de Krishna en sanskrit, ce qui est censé être parfait, donc il y a peut-être qualité à l'intérieur. Et est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr, de ne pas se tromper et de ne pas créer des images fausses. Et l'autre point, c'est est-ce qu'une méditation sur le son, sur le nom de Krishna ou sur l'image de Krishna est identique, est égale, ou est-ce que le fait de méditer sur ça va arriver à un but différent? En effet, Krishna, la vérité absolue, se manifeste sous différentes formes. Par exemple, il peut prendre les différentes formes de soi-même, comme Vishnu, Shiva, Ramachandra, etc. Ça, c'est les différents aspects de son identité. Mais aussi, il a des manifestations qualitatives. Des manifestations qualitatives, ce sont les énergies. Comme par exemple, Sandhini Shakti, Sanvit Shakti, Vladini Shakti, Yogamaya Shakti, Mahamaya Shakti, etc. Ça, c'est les manifestations qualitatives de Krishna. Mais Krishna peut aussi avoir des manifestations sonores, comme Krishna, Govinda, Om, Vishnu, etc. Ça, c'est les manifestations sonores. Mais aussi, il peut avoir les manifestations visuelles sous la forme de ce qu'on appelle murti. Okay? Donc, les murtis, ils sont tous murtis. Le nom de Krishna est un murti, l'odeur de Krishna est aussi un murti. Donc, en fait, il n'est pas différent de ça et ils sont liés. Vous ne pouvez pas séparer, par exemple, le nom de Krishna de ses divertissements. C'est impossible. Par exemple, si je dis Giridhari, c'est le nom de Krishna. Est-ce que vous pouvez séparer le nom de Krishna de divertissement? Pourquoi on dit Giridhari? Parce qu'il a monté Govardhan, il est tenu sur son doigt. Okay? Et dire, ah oui, il s'appelle Giridhari parce qu'il a monté, non, c'est faux. On ne peut pas dire quelle est l'origine. Il s'appelle Giridhari parce qu'il a monté Govardhan, ou il a monté Govardhan parce qu'il s'appelle. Vous comprenez? Parce que les deux existent d'une façon éternelle. Donc éternel, vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après. C'est pas comme ça que avant qu'il monte Govardhan, il ne s'appelait pas Giridhari. Il était toujours Giridhari. Mais nous, on a su son nom après. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Par exemple, quand Krishna était né chez Nanda Maharaj et Mère Yashoda,
Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il existait. Okay? Donc, nous ne pouvons pas séparer. Donc, dire que la méditation sur le nom, est-ce qu'il a le même effet que la méditation sur l'image? C'est pareil, parce que vous ne pouvez pas les séparer. Par exemple, quand vous méditez sur les murtis de Nitai Sachi Sutta, tout de suite, les divertissements viennent. Vous ne pouvez pas se séparer. Quand vous les observez, vous dites, ah, ça c'est Nitai, ça c'est Gauranga. Vous ne pouvez pas les séparer. Donc, si vous commencez votre méditation par visuel, après, il y a le sonore qui arrive, qui le suit. Après, c'est les divertissements qui le suivent. Okay? Si vous commencez par, je ne sais pas, par le divertissement, après, il y a le nom qui arrive, il y a la forme qui arrive, etc. Donc, on ne peut pas les séparer. Mais pourquoi, par exemple, quand on dit Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, que dans cette époque, le plus efficace, c'est le chant de ces noms. Parce que le chant de ces noms est le plus accessible et plus facile. Par exemple, quand je te dis dessine-moi Krishna, mais si je dis Hare Krishna, tu peux dire Hare Krishna. Même les perroquets, même les chiens peuvent dire Hare Krishna. C'est le plus accessible. Vous comprenez? Tandis que les autres, par exemple, si je te dis explique-moi Achintya Peda Apedata, ou explique-moi Priya Rasa. C'est compliqué, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais dis Hare Krishna, Hare Krishna. Même par exemple, on voit dans les routes, on voit des fois on rencontre des gens qui sont un peu mentalement ne sont pas développés, ne comprennent ni philosophie. Mais tu dis Krishna, je dis Krishna. C'est le plus accessible. Mais après, en fait, après le nom, c'est les divertissements qui suivent, la forme qui suit, les qualités qui suivent. Okay? Avec Krishna, parce qu'il y a le prasad, désolé, vous allez recevoir Krishna sous une autre forme, la forme préférée des dévots. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.